הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתים שוכני עפר וחטא בנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ויאמן כוח חוכמה רבנו רבי נחמן מפקד ושמחה נחמן ממומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous. בעזרת השם c'est Tadishmaya que ces paroles de Torah soient pour la tzlacha de Ram Israël et pour le refouach shelema de tous les malades et les lef afabtalim et l'unishmat Esther bar bat alo Avram bafrecha bezrat Hashem. Tov, on va continuer un peu dans l'idée qu'on a parcouru avec les derniers shiurim, qui est une idée très simple, mais complètement fondamentale. C'est quoi cette idée? L'idée elle est comme ça. Rabbeinu il dit, Hachem, il attend essentiellement une seule chose de nous. Alors c'est vrai qu'il y a 613 mitzvot et que tu me dis mais non, alors si c'est ça, il attend plein de choses de nous. Mais en réalité, il attend une seule chose de nous. Et tout le reste découle de cette chose-là. C'est quoi cette chose? Il attend, Hachem il dit à chacun d'entre nous, à chacun de ses enfants, il dit, s'il te plaît, fais-moi confiance. C'est tout ce que je te demande. Fais-moi confiance. Après, de cette confiance-là, de cette foi-là, de cette émouna-là, tout découle. Quelqu'un qui a confiance, il fait les mitzvot. Quelqu'un qui a confiance, il ne fait pas d'avéroth. Quelqu'un qui a confiance, il n'angoisse pas, il ne stresse pas, il ne s'énerve pas. Il peut éduquer ses enfants. Il peut même faire semblant de leur crier dessus. Mais il ne s'énerve pas à l'intérieur. Ça veut dire, c'est le point central, le pilier sur lequel tous les autres piliers tiennent. Ce pilier, il s'appelle la foi. Hachem, il dit à chacun d'entre nous, tous les jours, fais-moi confiance. Et ça se traduit par quoi? Eh bien, si vous voyez chacun d'entre nous, on peut regarder derrière nous, depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, et voir que chez Hachem, il n'y a pas de temps. Hachem, il savait au moment de la création du monde qu'il y allait avoir le 18 août 2024, toi qui es là, qui allait venir assis, écouter un shiur, toi dans ce monde, ici, qu'est-ce qui allait t'arriver, qu'est-ce qui va t'arriver, il sait tout. Il n'y a pas de temps chez lui. Et en fonction de ça, il a tout de prévu pour que ça fonctionne. Et nous, quand on croit, quand on voit des méniotes, quand on voit des empêchements, et on s'énerve, et on a l'impression que c'est pas comme on pense que ça doit être, c'est pas comme on veut que ça doit être. En réalité, Hachem, il te dit, mais fais-moi confiance, je suis en train de te préparer. Toi, tu crois que c'est un blocage, mais c'est en vérité la préparation à la prochaine Yeshua, à la prochaine escalier, à la prochaine délivrance. Juste fais-moi confiance. Un homme, il essaye comme ça, là, de faire, celui-là il vole, celui-là il triche, celui-là il ment, celui-là il s'énerve. Tout le monde croit que le monde est sous leur contrôle. Alors que Hachem, il demande une chose, fais-moi confiance. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Je sais ce qui va t'arriver. Je sais qui tu dois rencontrer. Qu'est-ce que tu dois réparer. Pourquoi tu es venu dans ce monde. Juste fais-moi confiance. Quand je te demande une mitzvah, comme un fils avec son père. Son père, et nous on n'a pas la chokhma, on n'a pas même aussi grand qu'un père puisse être, il peut se tromper. Mais Dieu, il ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il sait qu'est-ce qui est le mieux pour nous, pour l'éternité. Pas pour demain, pas pour après-demain, pour l'éternité, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et nous, on est là à s'énerver, remettre tout en question, et pas je comprends pas, et je comprends pas. Mais qui tu es pour comprendre? Qui a dit que tu devais comprendre? Arrivera un temps, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, quand le Mashiach va venir, il va tout nous expliquer. Et ça va être un jour de grande joie, parce qu'on va tout comprendre.
Et on va voir comment Hachem, il a tout réglé comme du papier à musique, comme à la seconde près pour que tout rentre parfaitement. Parce que l'intelligence d'Hachem, elle est infinie. On n'a aucune idée qui est à Kadosh Baruch Hu. Il a déjà tout prévu. Qui va se marier avec qui? Quels enfants vont venir dans sa famille? Tout prévu, il a fait. Et il laisse quand même le libre arbitre à l'homme de faire les choix au moment où il doit les faire. Malgré tout, vous imaginez l'intelligence que ça prend? C'est même pas imaginable. De tout savoir, de tout régler au millimètre près pour que tout se passe comme il a prévu que ça se passe pour le bien de toute l'humanité et en même temps laisser le choix à l'homme de faire ses choix. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est extraordinaire. Regardez ce que dit Rabbeinu Akadosh dans la Torah, Yutet Inyana. Eikar Atachlit Ve'ashlemut, l'essentiel, la finalité et la perfection. Urak la'avod Hashem betmimut gamor. C'est d'arriver à servir Hashem de façon tam. Tam, ça veut dire intègre. Ça veut dire surtout avec 100% de confiance. Comme le Tam dans l'histoire des contes, qui posait jamais de questions. Il était tout le temps heureux. Jamais il remettait Hachem en question. Jamais il se disait mais pourquoi lui et pas moi. Jamais il regardait son voisin. Jamais il était tout le temps heureux de ce qu'il a. Eikar atachlit ve'ashlemut. L'essence, la finalité, la perfection d'un homme. C'est quoi? C'est qui sert notre Créateur, qui sert son Créateur, qui sert ce Borom, qui sert Dieu, bet mimout, avec intégrité, avec entièreté, avec confiance. Bli shum chochmot, sans commencer à réfléchir, mais non, mais je comprends pas, mais pourquoi, mais non, mais moi je me peux faire mieux, mais c'est pas comme ça que ça doit être, mais qui tu es? Est-ce que toi tu es le Boré Olam? Est-ce que toi tu as créé le monde? Est-ce que toi tu sais ce qui doit arriver demain? Est-ce que toi, tu sais ce qui doit arriver dans 10 ans? Est-ce que toi, tu sais ce qui doit arriver dans 100 ans? Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce qui se passe dans les mondes supérieurs? Est-ce que tu sais rien de ta vie? Même pas ta vie, tu la connais. Ki yesh mechakrim sheomrim idi Rabbeinu. Parce qu'il y a certains penseurs, des philosophes, qui disent Sheikar atachlit haolam haba que l'essentiel c'est de savoir comment elle est la chose, de connaître la chose, comment elle est. Comme celui qui apprend l'astronomie et il te dit voilà maintenant comment ça marche. Mais ça on s'en fiche. Si tu le fais pour chercher quel est le message d'Hachem pour toi, qu'est-ce que Hachem veut de toi, c'est très bien. Mais si tu le fais juste pour connaître comment ça marche une étoile, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Ça change rien du tout. Que tu sais que ça s'appelle Neptune, que ça s'appelle Platon, qu'est-ce que tu t'en fiches? Ça sert à rien. La seule raison pour laquelle ça sert, c'est si jamais ça peut te permettre de connaître mieux Hachem, de comprendre qu'est-ce qu'il veut de toi, d'avoir une meilleure connexion avec lui, de comprendre. Ça oui, mais le reste, c'est ces philosophes qui le font juste pour la science. Alors c'est pas ça le tachlit. Il dit Rabbeinu Leda me amahuto ou mi penema omed b'makom hahu. Donc l'essentiel c'est pas ça. L'essentiel c'est de connaître la grandeur d'Hachem et sa place. Qui est maskil ou muskal vesechel. Parce qu'il y a 3 sortes d'entités. Il y a ce qu'on appelle maskil, qui correspond à celui qui réfléchit. Il y a muskal. Muskal, c'est quoi? C'est sur quoi il réfléchit. Par exemple, maintenant, moi, je suis en train d'étudier, je sais pas moi, n'importe quoi, les étoiles, on va dire, ok? Donc, il y a maintenant, maskil, c'est moi. Je suis en train de réfléchir sur la chose. Il y a le muskal, c'est la chose elle-même, l'étoile. Et il y a le sechel. C'est quoi le sechel? C'est l'intelligence qui me permet de réfléchir sur cette chose-là. Dehainu hakohar hamaskil ve'asechel, be'atzmo ve'adavar hamuskal, ve'zeu hatachlit ha'olam haba etzlam. Chez eux, ils croient que ces 3 choses-là, c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé de l'équation? Dieu.
Ils ont enlevé Dieu. Ils ont pris l'homme, ils ont pris l'étoile, ils ont pris l'intelligence, ils ont dit voilà, c'est ça l'essentiel. C'est leur trinité à eux, dira Benoît. Ils ont enlevé Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'étoile, c'est Dieu qui est caché dans l'étoile, c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui est caché dans l'homme. Et c'est Dieu qui donne à chaque homme l'intellect qui lui permet, en fonction de ce qu'il a besoin dans sa vie, de comprendre. Tu peux mettre deux personnes devant le même livre et ils ne vont pas comprendre de la même façon, au même niveau, avec la même intelligence, avec la même perception, avec la même vitesse. Pourquoi? Pourquoi Hachem il aime plus celui-là que celui-là? Non! C'est en fonction de la réparation. Qu'est-ce qu'il a besoin lui et qu'est-ce qu'il a besoin lui? Il n'y a que Hachem qui sait ça. C'est pas que lui, Hachem il préfère lui ou que lui. Ça n'a rien à voir. Hachem il aime tout le monde. En toutes ces créatures. La question elle est qu'est-ce qu'il a besoin lui? Qu'est-ce qu'il a besoin lui? שיהיה נעשה אחד מהמשכיל והמושכל והשכל והם מבלים ימיהם על זה בעולם הזה לחקור ולהשיג המושכלות שזהו התכלית אצלם. Toute leur vie, ils se passent à travers cette trinité-là et ils cherchent à comprendre, mais ils ont enlevé de l'équation Hachem. וזהו בעצמו העולם הבא לדעתם. Et eux, ils croient que c'est ça le monde parfait. רק שבעולם הזה, שמולבשים בגוף, אין להם תענוג כל כך מן החקירות, ובעולם הבא, שהתפשטו מהגוף, התנהגו מאוד מזה. ולדעתם העיקר השגת התכלית הוא על ידי חקירות וחוכמות. אבל, toute l'idée, j'ai sauté quelques lignes, mais toute l'idée, c'est ce que je viens de vous expliquer. Aval, il dit, mais, béhémet, en vérité, אצלנו עיקר השגת התכלית הוא רק על ידי אמונה ומצוות מעשיות. Regardez exactement ce que je vous dis. Rabbeinu dit toute la raison pour laquelle un homme il doit s'instruire, il doit devenir intelligent, il doit apprendre de nouvelles choses, c'est pour grandir en foi, parce qu'il connaît de plus en plus Hachem, il découvre la grandeur d'Hachem, donc il grandit en foi vis-à-vis de lui, il a de plus en plus d'émouna, de plus en plus de confiance, de plus en plus de foi, et il fait des mitzvot de mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est pour ça qu'il apprend, c'est pour ça qu'il s'instruit, c'est pour ça qu'il devient plus intelligent. Pas juste pour savoir c'est quoi une étoile, ou savoir c'est comment on fait du verre, ou savoir quel type de poisson il y a dans le monde. On s'en fiche. Quoi, vous vivez dans les mondes sous-marins, vous? Non. Mais savoir combien il y a de poissons pour savoir que Hachem, attends, il a créé des millions de sortes de poissons. C'est Dieu, sa grandeur, pour nous, pour qu'on ait des goûts différents, pour qu'il y ait un système qui marche différemment. Ken ou non? Ken ou non? La'avod Hashem al pi Torah bitmimut ou pshitut. On devient plus intelligent pour devenir plus stable, plus sincère, plus vrai. Pour aller selon les derrière de la Torah. Et celui qui réussit à ça, il dit Rabbeinu, il ne t'écrit même pas, tu vas recevoir, tu n'as qu'une idée. Parce que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la tmimout, l'intégrité, la sincérité, la confiance que tu développes dans ce monde, qui te permettront dans l'autre monde de profiter d'Hachem. Quelqu'un il est ramaï, quelqu'un il est chakran, même pas il s'approche d'Hachem, même pas il s'approche du Olam Haba. Quelqu'un il est tam, il est émet, c'est lui le plus proche d'Hachem. Il est à sa table. David Ameler, Moshe Rabbeinu. Il est à la table d'Hachem. Et Teda, et Rabbeinu te dit, sache, Shimon Shalom, sache. Sache, Aaron Nissim, sache. Sache. She'en hadavar keda'atam chas v'shalom. Que c'est pas eux qui ont raison. Qu'ils n'arriveront jamais à la finalité. Et que c'est nous qui avons le chemin à suivre. Aval, be'emet, et karasagat atachlit ou rak alidet mimut. C'est seulement atteindre la sincérité, la pureté, l'entièreté, la gdusha, la tahara, la sainteté. Des haïnou yirat Hashem, c'est-à-dire quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est la crainte du ciel. C'est la confiance en Dieu. Une seule chose, il te demande Hachem. Fais-moi confiance, je t'en supplie, mon fils.
Fais-moi confiance, je sais ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans l'infini du temps. Je sais pourquoi j'ai créé le monde, je sais pourquoi je t'ai créé, je sais comment je t'ai créé. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, c'est tout ce qu'il te demande. Tout le reste, ça découle de ça. Tout, toutes les mitzvot, tous les comportements, toutes les midot, ça dépend de est-ce que oui ou non tu as confiance en Dieu. Tout dépend de ça. Et il dit Rabbeinu Akadosh, sauf d'avoir akol nishma et Elokim yera, il rapporte le verset, ve'et mitzvotav shemo, celui qui a de la crainte du ciel, il va craindre Dieu, il va faire les mitzvot. Pas une crainte de j'ai peur, une crainte de j'ai confiance. C'est pas la même chose. C'est pas j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, Hachem il m'aime, il veut mon bien et j'ai confiance en lui. Et je crains celui qui a créé des milliards de poissons. Je sais pas combien il y en a, des millions de poissons et des millions d'animaux et des mers et des millions d'astres. Je crains une grandeur comme ça, qui a fait tellement de différents souks de fruits et de légumes, avec tellement de vitalité dedans, qu'aujourd'hui on a perdu toute la vitalité parce qu'aujourd'hui il n'y a que des chips et des trucs que les hommes ils ont créés. Il n'y a plus Dieu dedans, ou très peu. Pas plus, excusez-moi, pas plus, parce que sinon ça n'existerait pas. Mais très peu, c'est caché. Mais tu prends, je sais pas moi, une olive d'Eretz Israël, un raisin d'Eretz Israël, et malheureusement aujourd'hui moins qu'avant. Tu as de la vitalité, ça qu'on appelle la vie, Dieu, qui est partout. Il faut le trouver, il faut le chercher, il faut le vouloir. Et donc il dit Rabbeinu ici, on va émettre où, excusez-moi j'ai sauté, chez Shlomo Amelech alav hashalom. Donc Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Mais la Medotanu nous apprend chez Ikarasaga Tachlit que si quelqu'un veut atteindre sa finalité, chez Uberinat Sov Davar, ou Ragali Desmimot Upshitut, c'est seulement grâce à la sincérité et à l'entièreté et à la confiance qu'il a en Dieu et à sa crainte de Dieu. Chez Zeu Berinat Mimot Upshitut l'Irad et Hashem ou Kayem Mitzvotav Peouvda, pour craindre Dieu et faire ses mitzvot, ou respecter Dieu. Moi j'aime pas le mot crainte. Respecter Dieu, du respect, comme ton père te demande du respect, comme toi tu demandes du respect aux autres. Tu veux pas qu'on te crache dessus, tu veux pas qu'on te frappe, tu veux pas qu'on salisse ta chambre, tu veux pas que si tu es un enfant, tu veux pas qu'on rentre dans ta maison et qu'on vole tes affaires. Tu demandes du respect. Hachem il demande du respect, c'est normal. Il demande même pas. Il te dit c'est bon pour toi de me respecter. Kize kol adam, hainu kize yachol kol adam lekayem ulasig, al yedei et atachlit me'achar sheikaru et Elokim yera. Al ken yachol kol adam leasig atachlit kize kol adam yachol lekayem. Il te dit Rabbeinu, il te renforce. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais ne crois pas que c'est loin de toi. Tu peux y arriver. Tu peux arriver à cette confiance parfaite. Tu peux arriver à cette mimoute parfaite. Tu peux arriver à cette connexion parfaite. Tu peux, c'est dans tes mains. Hachem, il t'a créé avec ce potentiel-là. Tu es capable de ça. Mais si tu es de l'autre côté, c'est l'un des plus grands issours. C'est l'une des plus grandes fautes que tu peux faire dans ta vie. Parce que ça va t'éloigner d'Hachem. Tu vas oublier Hachem. Exactement ce qui s'est passé dans le Talmud Chacham pour ceux qui ont lu les contes de Rabbeinu. Exactement ça. Il dit Rabbeinu Akadosh, il continue. Ki yesh even negev bechol chokhma vechokma. Parce qu'il y a une pierre qui correspond à chaque intelligence. Shal yedei even hanegev hazeh yecholim la'lipol. Et dedans, il dit Berinat Amalek, il y a Amalek, il y a le doute, qui te fait oublier Hachem, et tu peux tomber à cause de cette intelligence. Seulement, si la raison pour laquelle tu apprends cette intelligence, c'est connaître Hachem, et seulement si c'est dans les voies de la Torah, et en écoutant les tzadikim, tu pourras te sauver. Mais sinon, tu n'y arriveras pas. Tu vas tomber. Mais Zema Shekatouv, Moshe Rabbeinu dit dans Shemot, Vahi Yada Vemuna, ses mains, ils étaient foi. Face à Amalek, il faut avoir de la foi.
Si tu veux gagner un Amalek, il faut avoir confiance. Si tu n'as pas confiance, tu tomberas. Dans chaque petite chose, tu vas t'énerver, tu as l'impression qu'il te manque de temps, tu as l'impression que tu es en retard, tu as l'impression... Il n'y a pas de retard dans la vie. Hachem, il gère le monde. S'il voulait que tu sois à un endroit, tu seras à cet endroit-là. S'il veut quelque chose, tu y seras. Il n'y a pas, on m'a pris, on m'a volé, on m'a truqué, on m'a pris de l'argent, on va... Si c'est à toi, si Hachem il a dit que c'est à toi, ça va être dans ton compte. Si Hachem il a dit que c'est pas à toi, tu peux le mettre dans ton compte, il finira par sortir. Si tu achètes une bouteille, si elle est à toi, elle reste. Si elle n'est pas à toi, elle va se casser. Hachem, il a des milliards de voies de t'enlever ce qui n'est pas à toi. Comme dans l'histoire de celui qui est rentré dans le bateau et qui avait ce diamant. Il a perdu le diamant. Je l'ai raconté plusieurs fois cette histoire, alors je vais pas, mais à Kev. Il a perdu le diamant et après il a récupéré la marchandise du bateau de façon légale. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Le diamant, c'était pas à lui. Malgré qu'il est rentré avec, c'était à lui quand il est rentré avec dans le bateau. Il dit non, c'était pas vraiment à lui. Puis la preuve, c'est qu'il l'a perdu. Et la marchandise, elle était à lui. La preuve, c'est qu'il l'a gardée à la fin. Et on va finir avec ce qu'il dit ici. Que les mechakrim, ces philosophes et ces intelligents qui croient être intelligents, et les kofrim, ceux qui remettent en question la foi et la volonté d'Hachem et Dieu lui-même, ils remettent en question la Torah parce qu'ils croient y avoir compris une intelligence qu'ils croient que la Torah n'a pas. ואפילו מצוות מעשיות הכתובים בתורה מפרשים הכל על פי צורה ושכל. למבאי המעשיות ככתובים בתורה אומרים שהם מרמזים רק על הנמשל וצורה לבד. Il dit même celui qui respecte les mitzvot, qui croit dans les mitzvot, mais qui ne voit pas Dieu derrière. Il dit bon, c'est la logique. Hachem veut qu'on respecte nos parents, c'est normal. C'est parce qu'ils nous ont amenés au monde, ou c'est parce que ceci, ou c'est parce que cela. Il n'y a pas de raison. Hachem, il a la vraie raison. Il nous a donné des motivations. Il nous a expliqué des choses pour nous motiver à faire sa volonté. Mais les vraies raisons, on ne peut pas les comprendre. On n'a pas le cerveau pour les comprendre. À 120 ans, peut-être, ceux qui auront travaillé leur foi, leur confiance en Dieu, Hachem, il leur dévoilera un peu. Peut-être. Voilà le vrai travail. Travail d'un homme, sachez-le le plus vite possible, c'est d'avoir confiance en Dieu. Travailler sur sa confiance en Dieu. Être tout le temps se rappeler que c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui donne tout et qui fait tout pour le bien, et qui connaît tout, et qui sait tout, et qui sait ce qui va se passer, et qui ne veut pas te piéger, il ne veut pas te faire du mal. Avoir confiance, avoir confiance. Si tu demandes une chose, toutes les secondes, Hachem te dit fais-moi confiance, arrête de t'énerver, arrête de stresser, arrête d'angoisser, arrête de devenir fou, arrête de croire que tu sais quelque chose alors que tu sais rien. Rabbeinu, il a dit une fois, et tous ses élèves sont venus le voir. Il a dit pourquoi vous venez me voir, je sais rien. Rabbeinu, il savait rien, il savait toute la Torah Kula. Mazé, je sais rien. Ça veut dire par rapport à Dieu, je sais rien. Je sais pas moi, Hachem, il sait. Il sait pourquoi celui-là s'est marié avec celui-là, celle-là. Et même, il sait pourquoi ils ont divorcé. Il sait pourquoi il y a eu des enfants de telle façon. Il sait tout, il sait. Et nous, on essaie de comprendre et juger et machin. Qui tu es, qui tu penses que tu es. Une chose, il nous demande, Hachem, la base de tous les piliers de la Torah, de tous les piliers de la vie. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Zrat Hachem, qu'on fasse de ça. Amen.